Bonjour à tous. Donc, nous allons maintenant regarder l'aspect des barrières post-zygotiques au niveau de la spéciation. Donc, post-zygotique signifie que notre fécondation a réussi, donc entre deux espèces qui, à l'origine, sont différentes. C'est toujours possible, donc certaines espèces sont assez apparentées pour le permettre. Qu'est-ce qui va faire en sorte que les petits ne deviendront pas une nouvelle espèce? Donc, on a trois types de barrières post-zygotiques. Le premier, celui où on voit le dessin de la grenouille. Donc, comme j'ai expliqué tantôt, c'est possible qu'une grenouille féconde des œufs qui ne sont pas de son espèce par inadvertance. Par contre, on va souvent avoir une viabilité réduite des hybrides. Autrement dit, les petits vont mourir avant d'atteindre la maturité sexuelle, donc avant la période de reproduction de ces hybrides. Donc, on comprend que l'espèce ne peut pas poursuivre. Donc, souvent, ce qui va arriver, c'est que certaines protéines ne seront pas exprimées de la bonne façon, vu qu'on va avoir des allèles différents provenant des deux parents, et certaines maladies peuvent se développer avant d'atteindre l'âge de la maturité sexuelle. Le deuxième cas, on voit ici notre mule, la fécondité réduite des hybrides. Donc ici, les hybrides vont se rendre à l'âge de la maturité sexuelle. Par contre, leurs gamètes ne seront pas fonctionnels. Pourquoi ils ne sont pas fonctionnels? Bien, généralement, on va avoir un nombre qui va être différent entre les deux parents. On peut penser au cheval et à l'âne qui n'ont pas le même nombre. Donc, un a 62 chromosomes, l'autre en a 64. Donc, autrement dit, dans leur gamètes, ils en ont 31 et 32, ce qui nous donne un individu à 63 chromosomes. Donc, lorsqu'on veut faire notre production de gamètes chez la mule, celle-ci a un nombre qui n'est pas toujours équivalent, qui ne fonctionne pas, d'où la fécondité réduite. On a également la déchéance des hybrides. Donc ici, ce sont des maladies génétiques qui vont vraiment affecter les hybrides. Donc, une nouvelle espèce ne pourra pas apparaître. Donc, généralement, on peut atteindre la F1, la F2, mais des maladies de type consanguine, si on veut, vont apparaître. Un autre concept important au niveau de la spéciation, l'apparition des espèces, est la spéciation allopatrique. Donc, patrique qui veut dire territoire, patrie, et allo qui veut dire autre. Donc, dans la spéciation allopatrique, ce qui va arriver, c'est qu'une population va être séparée en deux par un phénomène naturel. Donc, ça peut être l'apparition d'une rivière, ça peut être la construction d'une route. Par exemple, on peut remarquer ici à Gatineau, près de la rivière des Outaouais, du côté de l'autoroute 50, il y a une petite population de chevreuils qui ne traverse pas l'autoroute et qui, à la longue, pourrait devenir une nouvelle espèce en se reproduisant entre eux, à moins que l'effet Ali, qu'on a vu auparavant, vienne perturber l'espèce et que celle-ci devienne trop gangrénée par des maladies consanguines. Donc, spéciation allopatrique, séparation des différentes populations, et à la longue, dû à ce qu'on avait vu, par exemple, l'effet fondateur et le goulot d'étranglement, on peut avoir apparition d'une nouvelle espèce. Une variante de la spéciation allopatrique est nommée sous le terme de radiation adaptative. Donc, radiation, rayonnement. Donc, c'est un peu le même principe, sauf qu'ici, ce sont les espèces qui se déplacent. Donc, ce n'est pas l'apparition d'une barrière géographique naturelle, mais les espèces se déplacent, font un effet fondateur, et à la longue, en colonisant de nouveaux territoires et en se croisant entre eux, de nouvelles espèces peuvent apparaître. La spéciation sympatrique, donc je rappelle que patrie veut dire territoire, et syn, dans ce cas-ci, comme dans le mot synonyme, veut dire pareil. Donc la spéciation sympatrique va apparaître au sein d'une population sans qu'il y ait de barrière
physiques. Un exemple, on pourrait avoir ici une population de singes qui vit sur un territoire et qui se nourrit principalement de bananes. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Pourrait tomber des graines d'une autre sorte d'arbre et certains individus de la population vont commencer à manger les fruits de l'autre arbre. À la longue, suite à notre barrière prézygotique éthologique, peut-être que le fait d'utiliser une autre nourriture va dégager des odeurs différentes et certains individus qui ont adopté le nouveau fruit seront rejetés par ceux qui mangent les bananes et on pourrait avoir apparition d'une nouvelle espèce après plusieurs générations. Pour terminer ici, le phénomène de spéciation, on retrouve ce qu'on appelle la croissance allométrique. Donc, mètre qui veut dire mesure, allo qui veut dire autre. Donc, ici, si on regarde le dessin où on voit un chimpanzé et un être humain, on sait qu'entre les deux, la correspondance génétique est équivalente à 99,8%. Donc, ce sont les mêmes gènes qu'on retrouve chez les deux. Si on regarde attentivement un chimpanzé et un humain, on voit que ce sont les mêmes organes. Seule la longueur des organes va varier. Donc, on peut penser que le singe a les bras plus longs. On peut penser qu'il y a plus de poils. Si on regarde au niveau du crâne, on voit que le crâne humain est plus renflé parce qu'il a un cerveau plus évolué, tandis que la mâchoire du singe, elle, est plus avancée. En fait, ce sont les mêmes organes avec des dimensions différentes, d'où le nom de croissance allométrique. Donc, la petite différence entre les deux, le 0,2%, provient de gènes qu'on appelle homéobox, H-O-M-E accent aigu O-B-O-X, et ce sont ces gènes-là qui contrôlent l'expression des autres gènes. Donc, les gènes homéobox, par exemple, chez le chimpanzé, vont contrôler la longueur de la mâchoire et vont agir plus longtemps que chez l'être humain, ce qui fait en sorte que leur mâchoire va être plus avancée, plus proéminente. Pour ce qui est des gènes homéobox du front, on voit que ceux-ci sont actifs plus longtemps chez l'être humain que chez le chimpanzé. Donc, quand on regarde plusieurs sortes d'oiseaux, les oiseaux ont toujours le même modèle de base. Par contre, la longueur des ailes, la grosseur du corps, la longueur du bec, le type de plume varie d'une espèce à l'autre, et cela c'est dû principalement aux gènes homéobox. Donc, je vous laisse trouver d'autres exemples de croissance allométrique qui fait apparaître différentes espèces. Merci beaucoup.